Salut tout le monde, c'est Kerbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode du point Champiculture. Dans cet épisode, je vais vous faire la rétrospective complète de l'extension de la Nintendo 64 appelée la Nintendo 64 DD, qui est l'acronyme de Nintendo 64 Disk Drive. Je vous parlerai surtout du point de vue des jeux Mario qui sont sortis et qui ont été annulés sur le support. Cet outil a été annoncé pour la première fois en 1995 dans une conférence de Nintendo. Il était prévu que les jeux du lancement soient SimCity 64, Mario Artist, sans plus de précision, un Pokémon, dont on ne connaît pas forcément duquel ils étaient en train de parler à l'époque, et Earthbound 64, ou appelé aujourd'hui Mother 3. Les features clés de l'appareil étaient qu'il se branchait sous la console, donc sous la Nintendo 64, et qu'il permettait de lire les disques optiques. Ces disques optiques pouvaient donc contenir des jeux à part entière ou des extensions pour des jeux déjà sortis sur cartouche sur Nintendo 64. Et pour finir, il y avait surtout une compatibilité online grâce au service RANDNet, qui étaient les éditeurs du Nintendo 64 DD. L'appareil est retardé, puis encore retardé, et il sort finalement le 1er décembre 1999 au Japon. La fin de sa production sera le 29 août 2000. Donc juste 8 mois plus tard. Cela fait une très courte vie. En fait, Nintendo se doutait que son appareil serait un échec. Vu les retards qu'il avait enchaînés, Nintendo pensait qu'il était impossible qu'en fin de vie de la Nintendo 64 l'appareil se vende. Ils ont donc décidé de faire très peu de pubs et de produire très peu d'appareils. On ne pouvait l'acheter quasiment que via le service RANDNet. Il fallait donc passer un abonnement de 25$ par mois qui justifiait les fonctionnalités online de l'appareil, et on recevait l'appareil avec des jeux test sur le 64 DD. En tout, 15 000 unités seulement se sont vendues. L'appareil n'est sorti qu'au Japon et il n'est jamais sorti en Europe ou en Amérique du Nord, malgré qu'il était prévu. Durant sa courte existence, seulement 9 logiciels sont sortis. Le premier, c'est F-Zero X Expansion Kit, qui était tout simplement un kit d'extension pour F-Zero X avec de nouveaux persos, de nouvelles courses et la possibilité de customiser un peu les statistiques de son vaisseau. Il y a aussi Japan Pro Golf Tour 64, le titre parle tout seul, Doshin the Giant, qui est un jeu ressorti sur GameCube des années plus tard, puis une extension pour le jeu, et SimCity 64. Il y eut aussi 4 jeux Mario d'une même gamme qu'on appelle la gamme Mario Artist. Le tout premier est Mario Artist Pen Studio, qui était régulièrement vendu avec une souris Nintendo 64. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une suite spirituelle au jeu Mario Pen sorti quelques années auparavant sur la Super Nintendo. Il y avait aussi la possibilité d'importer des images de la Game Boy Camera ou d'une caméra personnelle grâce au Nintendo 64 Capture Cartridge dont je parlerai juste après. De plus, il était possible de faire des animations de quelques frames de longueur. Finalement, un mode assez complexe permettait d'explorer des univers en 3D, 3 en fait, où il était possible de modifier les textures de tous les objets qui étaient présents et même de prendre des photos. Le deuxième logiciel de la gamme, Mario Artist Talent Studio, est l'ancêtre des Mii actuels. Le cœur du jeu était donc de créer ses propres personnages grâce à un outil de customisation assez conséquent. Le jeu était vendu avec le Nintendo 64 Capture Cartridge la plupart du temps, qui permettait de brancher une caméra ou un appareil photo à la console, et ainsi de récupérer les photos prises pour pouvoir les mettre sur un personnage par exemple. Tout ceci n'était pas vain, car il était possible de faire des mini-films avec les personnages qui avaient été créés auparavant. Voici d'ailleurs un exemple assez flippant des différentes possibilités du logiciel.
Le troisième logiciel était Mario Artist Polygon Studio. Comme son nom l'indique, il était possible de créer des formes en 3D en manipulant des polygones et des fils de fer. L'outil était très avancé. En bonus, il y avait un mode de micro-jeu utilisant les objets créés auparavant. Rien qu'à voir le concept et la façon dont il est présenté, cela ne fait aucun doute que la série des WarioWare est directement inspirée de ce mode de jeu et surtout WarioWare Do It Yourself. De plus, la plupart des mini-jeux de WarioWare 1 sur Game Boy Advance sont exactement les mêmes que ceux de Polygon Studio. Je vous laisse les images pour vous faire une idée. Le dernier logiciel de la gamme est directement lié à une autre grosse feature de la console. En effet, la console avait une petite mémoire interne qui lui permettait d'échanger des données entre les logiciels. Il était donc possible de récupérer par exemple les objets de Polygon Studio et de les utiliser dans le logiciel Talent Studio, etc. Ainsi, ce dernier logiciel est Mario Artist Communication Kit. Il n'était pas possible de créer quoi que ce soit avec ce logiciel, mais il permettait de récupérer les données des trois autres, donc de Mario Artist Polygon Studio, Talent Studio et Pen Studio, et de les partager sur le service de RandNet DD. Il était bien sûr aussi possible de récupérer la création des autres joueurs. Voici donc une description des 9 seuls jeux qui sont sortis sur le Nintendo 64 DD. Maintenant je vais vous faire un petit survol des jeux qui ont été annulés, bien sûr toujours en se concentrant sur les jeux Mario. Dans la gamme Mario Artist, il y a 4 jeux qui ont été annulés. Le premier est Mario Artist Soundmaker, qui permettait de créer tout simplement des musiques et des bruitages. Le second, qui est malheureusement très intéressant et dont on regrette son annulation, est Mario Artist Game Maker, qui permettait de créer des jeux en utilisant les assets qu'on avait confectionnés avec les autres logiciels de la gamme. Il existait aussi 2 autres jeux un peu obscurs qui ont été annulés et dont on n'a aucune information, autre que leur titre, c'est Mario Artist Video Jockey Maker et Mario Artist Graphical Message Maker. 2 jeux Mario devant sortir sur le Nintendo 64 DD ont été annulés et finalement repoussés sur le format cartouche seul de Nintendo 64. C'est Super Mario RPG 2, qui est devenu tout simplement Paper Mario, et Donkey Kong World, qui est devenu Ultra Donkey Kong, puis finalement Donkey Kong 64. Beaucoup d'autres jeux prévus sur le support ont été annulés ou repoussés. On compte donc, comme je l'ai dit plus tôt, Earthbound 64, ou Mother 3, qui est sorti bien des années plus tard sur la Game Boy Advance, ou Banjo-Tooie, qui était prévu sur la Nintendo 64 DD, puis qui est finalement sorti en cartouche seule sur la Nintendo 64, en retirant donc toutes les fonctionnalités liées au Stop and Swap, qui auraient dû fonctionner sur la Nintendo 64 DD. Il y avait aussi un Pokémon RPG en développement, qui est à ce jour le seul RPG Pokémon sur console de salon, dont Game Freak eux-mêmes s'est occupé du développement. Aujourd'hui, les autres Pokémon RPG sortis sur console de salon ont tous été développés par des boîtes extérieures. Le jeu a malheureusement été annulé sans aucun screenshot ou autre information. Il y eut aussi Ura Zelda, qui était censé être une extension de Zelda Ocarina of Time, qui devait rajouter des quêtes, des donjons, mais qui n'est jamais sorti. Et contrairement à certaines rumeurs, Miyamoto et les autres producteurs de la série des Zelda ont confirmé que The Legend of Zelda Master Quest n'est pas Ura Zelda. Finalement, Fire Emblem 64, prévu sur le support, a aussi été annulé. Les jeux sortis sont pour certains plutôt cool, mais cela n'empêche que le support manquait énormément d'un app killer. C'est-à-dire que la Nintendo 64 s'est surtout vendue grâce à Super Mario 64. La GameCube grâce à Super Smash Bros. Melee, la Famicom grâce à Super Mario Bros. Chaque console de salon ou même portable de Nintendo a toujours eu un app killer, un logiciel ou un jeu que tout le monde voulait, et donc tout le monde a acheté la console en gros pour ce logiciel. Malheureusement, la Nintendo 64 DD n'a pas connu cela. C'est pourquoi les Mario Artist sont très sympas à jouer, mais ça n'empêche qu'ils ne justifient pas en eux-mêmes l'achat du support. Pour pallier ce problème, Nintendo avait prévu de sortir une suite à un de leurs jeux très connus. C'est pourquoi ils ont commencé en même temps que le développement de la Nintendo 64 DD à produire le jeu Super Mario 64 2. Suite directe de Super Mario 64, le jeu a rapidement été annulé et aucun screenshot n'a filtré. Miyamoto a confirmé qu'un seul niveau avait été fait, et dans lequel Luigi et Mario étaient tous les deux jouables simultanément.
Miyamoto dira qu'après avoir fait ce premier niveau, le prototype ne lui avait pas énormément plu et il est resté sur son bureau pendant 1 an avant d'être annulé. En résumé, le Nintendo 64 DD est l'un des plus gros échecs de Nintendo. La Nintendo 64 n'ayant elle-même pas forcément bien marché, Nintendo savait que le Nintendo 64 DD ne se vendrait pas énormément et a préféré limiter la casse en produisant très peu de jeux sur ce support. C'est malheureux car la plupart d'entre eux avaient l'air assez ambitieux. Mais connaissant Nintendo, la plupart des idées des jeux annulés se sont forcément retrouvées dans des jeux plus sortis par la suite.